لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Amma ba'd. Les louanges, toutes les louanges sont à Allah, clément, miséricordieux, plein de majesté et de munificence. J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, un sans associé, en dehors de qui aucune autre divinité ne saurait prévaloir sur la terre ni dans les cieux. Il est l'omniscient, l'omnipotent par essence et par excellence. Et j'atteste que notre loyal est d'une de foi, notre bien-aimé, Al-Habib al-Mustafa, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et son serviteur et son messager, le meilleur des messagers, venu avec le meilleur des messages pour la meilleure des communautés. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur toi, ya Rasulallah, sur ta famille, sur tes compagnons. Paix et salut de tous les instants jusqu'au jour de la résurrection. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur Noé, qu'elle soit sur Abraham, qu'elle soit sur Moïse, qu'elle soit sur Jésus. Qu'elle se répande, ya Allah, sur tous les prophètes et messagers qui se sont succédés à travers les âges, ya Rabbal Alamin. Que la paix, la grâce, les bénédictions, la miséricorde, ainsi que l'assistance et la protection d'Allah soient sur nous. Qu'elle soit sur cette assemblée, sur celles et ceux qui y sont, qu'elle soit sur nos familles respectives, qu'elle soit sur le Niger, ses dirigeants et son peuple, qu'elle se répande sur toute la Ummah, au-delà sur l'univers tout entier, sur l'humanité tout entière, et que ce jour saint de vendredi, cet instant solennel du prône, la prière qui va suivre dans quelques instants, ainsi que toutes nos bonnes œuvres témoignent pour nous, ya Allah, le jour où les enfants, les richesses, les pouvoirs, les alliances et relations ne seront plus d'aucun secours, et que seuls seront sauvés devant ta face, ya Allah, ceux qui t'auront rencontré avec un cœur saint, que nous soyons de ceux-là, ya Rabbal Alamin. Serviteurs du très glorieux, du très miséricordieux, chers frères sur l'islam, nous continuons dans la même lancée. Comment préparer le Hajj et comment l'accomplir. Inch'Allah, par la grâce d'Allah, et on espère qu'il en soit ainsi, le premier vol doit en principe intervenir le 8 de ce mois, dans une semaine ou un peu moins, qu'Allah nous permette de tenir les délais à l'aller, au retour et pendant tout notre séjour en terre sainte, ya Rabbal Alamin. Serviteurs du très miséricordieux, chers frères sur l'islam, on l'a dit déjà, que s'il est clair que pour ce voyage, pas comme les autres, nous devrons nous préparer spirituellement, car ce voyage n'est pas seulement un voyage des corps, mais aussi et surtout une élévation des cœurs et des âmes vers le sublime. Il est tout aussi clair que ce voyage exige aussi une préparation physique. Si dans le temps, le voyage pour le Hajj prenait des mois à la merci de la chaleur et du froid, en proie aux coupeurs de route et aux brigands, sans aucune nouvelle de la famille restée au pays, parfois jusqu'au retour, aujourd'hui, par la grâce d'Allah, les choses se passent dans des conditions beaucoup plus aisées. Le Hajj demeure et restera un djihad où les efforts à déployer sont encore énormes, aussi bien pendant le voyage que dans l'exercice des rites jalonnant son accomplissement. Raison pour laquelle il est expressément demandé aux candidats au Hajj une certaine préparation physique et quelques dispositions pratiques à prendre avant de s'engager dans ce voyage, pas comme les autres. On ne le dira pas assez. Le sermon porté à votre méditation vous en dévoile quelques-unes. Le Hajj demande de la part des candidats à ce voyage une performance physique, même si aujourd'hui, par la grâce d'Allah, il est admis par les autorités saoudiennes que l'âge ne pourra plus constituer une barrière pour le Hajj. C'est vrai que pour les enfants jusqu'à 12 ans, il n'est plus question maintenant de faire le Hajj, mais il n'y a pas une limite dans l'âge, dans le temps pour le Hajj, même à 90 ans. Une certaine endurance, dis-je, le Hajj demande de la part des candidats à ce voyage, pas comme les autres, mais j'aimerais préciser que pour la Umrah, il n'y a pas d'âge. Mais pour le Hajj, ils ont décidé que c'est à partir de 12 ans, dorénavant. Le Hajj exige de notre part, de la part des candidats du Hajj, d'une manière générale, une performance physique, une certaine endurance, un état de santé acceptable. Raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse infinie, a conditionné son accomplissement avec la capacité matérielle
mentale et physique de l'individu. Les efforts physiques déployés pendant le Hajj se retrouvent au niveau des préparatifs du départ, de longues heures d'attente à l'aéroport, les longues files debout pour l'embarquement dans les avions, les heures de vol et les escales pour les correspondances dans plusieurs aéroports pour les vols dits réguliers. Ces efforts, chers frères sur l'islam, sont également déployés au niveau des deux villes saintes de Médine et de la Mecque, pendant les allers-retours à la mosquée et pendant les autres rites du Tawaf, du sa'i entre Safa et Marwa, le départ et le séjour à Mina, le départ pour Arafat, le retour à Muzdalifa, avec les heures d'attente pour embarquer dans les bus, au niveau des Jamarat, pour le lancer des stèles représentant Satan, au milieu de milliers et de milliers de frères et de sœurs emportés dans le même mouvement et courant derrière le même objectif, celui de réussir un Hajj Mabrour. Il est question d'éviter de causer du tort aux autres, tout en acceptant de supporter dans les limites de l'humainement supportable les torts causés à nous par autrui. Pour toutes ces raisons et pour bien d'autres, il est conseillé au candidat qui n'a pas pour habitude de faire du sport, de s'adonner à une trentaine de minutes de marche, par exemple, par jour, dans les 3 mois qui précèdent le voyage, et de garder le rythme, même à son retour. Un esprit sain, dit-on, dans un corps sain, soutient un dicton lourd de sens. Il est aussi conseillé d'essayer les chaussures ou les sandales, destinées à l'usage pendant 2 semaines environ, avant le départ, pour s'assurer qu'elles sont confortables et qu'elles peuvent être utilisées sans aucun préjudice. Pour les fonctionnaires, il serait judicieux de prendre ses congés un peu avant le départ pour pouvoir se reposer et mieux se préparer tant que c'est possible. Chers frères sur l'islam, candidats au pèlerinage, évitons les longues veillées avant le départ et sachons doser nos efforts sans les surestimer outre mesure, tout en modérant la prise de certains excitants afin de casser une certaine accoutumance, une certaine addiction qui peut nous être préjudiciable une fois en terre sainte. Le temps de retrouver le nécessaire pour préparer notre thé ou pour nous procurer certains autres excitants qu'on ne retrouve pas forcément dans toutes les boutiques de la place. Serviteurs du très glorieux, pour ceux qui sont dans un état de pénibilité qui peut rendre difficile pour eux l'exécution de certains rites, il serait bon de prévoir un fonds pour louer des pousse-pousse en cas de nécessité. Serviteurs du très glorieux, du très miséricordieux, chers frères sur l'islam, au nombre de dispositions à prendre avant de s'engager dans ce voyage pas comme les autres, je le rappelle encore et encore, répété étant pédagogique, figure en bonne place le chapitre concernant la santé et l'alimentation. Pour ce qui est du volet santé, n'oublions jamais de nous faire les vaccinations obligatoires et celles souhaitables, retenues par les autorités saoudiennes et toute autre disposition médicale imposée par le royaume pour la circonstance. Les visites médicales avant le départ, pour ceux qui le veulent et qui le peuvent, sont vivement recommandées. À ce niveau, j'ai un appel à lancer à mes sœurs, candidates au Hajj, afin qu'elles évitent, en contournant les guichets de contrôle, de s'embarquer dans ce voyage pas comme les autres, avec une grossesse presque à terme, je précise, presque à terme, mettant par la même occasion leur vie et celle de leur futur bébé en danger. Ne nous engageons pas dans ce voyage, chers frères sur l'islam, où nous allons nous réconcilier avec notre Seigneur, en posant un acte qui s'apparente à la tricherie, alors que le Messaïd sallallahu alayhi wa sallam a prévenu que quiconque porte les armes contre nous n'est pas des nôtres, quiconque triche n'est pas des nôtres. Chers frères sur l'islam, en restant sur le registre de la santé, nous pouvons ouvrir celui de sa sœur jumelle, l'hygiène. Nous sommes les ambassadeurs de la Oumma, à partir de notre cher pays, le Niger. Sachons donner le bon exemple, au Niger comme à l'extérieur. Sachons préserver notre hygiène personnelle et la propriété de nos lieux d'hébergement, aussi bien à l'hôtel que sur les aires sacrées de Mina et de Arafat. Il arrive de constater, et j'aurais souhaité avoir tort, que les sites d'hébergement des pèlerins nigériens sont les plus sales, en tout cas à Mina. Et quand je parle des Nigériens, je fais partie.
Ne nous voilons pas la face, si nos sites sont sales, ce que nous qui les occupons le sommes aussi. Sachons prendre nos responsabilités pour faire évoluer les choses de ce qu'elles sont aujourd'hui, de ce qu'il y a de meilleur pour l'édition du Hajj en préparation par la grâce d'Allah. Quelques minutes après notre arrivée à Mina, pour ceux qui ont affaire à accomplir le pèlerinage, quelques minutes après seulement, il y a de l'eau qui coule partout. On fait les ablutions n'importe où, n'importe comment. On laisse les restes de repas n'importe où, n'importe comment. Et au retour, le jour de la fête, eh bien, tous les couloirs sont transformés en aires de rasage et de coiffure. De grâce, sachons donner le bon exemple, parce que la propriété fait partie de la foi. En restant toujours dans le même volet, pour ceux qui ont les moyens et l'expertise en la matière de se doter, le volet de l'hygiène, de la santé, d'une petite trousse médicale, même si notre pays, le Niger, fait partie de l'un des rares pays qui a eu l'autorisation des autorités saoudiennes de se faire accompagner officiellement par une mission de santé dûment agréée dans le pays d'accueil et qui s'acquitte de sa mission dans les règles de l'art. Qu'il en soit ainsi cette année encore, Ya Rabbal Alamin. Pour ceux qui souhaiteraient avoir à portée de main une petite trousse médicale, elle peut contenir des médicaments contre la fièvre, les diarrhées, quelques antibiotiques, un antiseptique, du gel anti-inflammatoire, de la crème pour les frottements, etc. Je me suis référé en dévoilant cette shortlist au conseil d'une sœur, docteur de son état, qui a une large expérience du pèlerinage pour l'avoir elle-même effectué à plusieurs reprises. Il serait bon, chers frères sur l'islam, de connaître les noms génériques des médicaments et surtout de faire accompagner les produits par une ordonnance afin d'éviter certaines mauvaises surprises au niveau des aéroports et qui peuvent parfois nous coûter très cher. Serviteurs du très glorieux, chers frères sur l'islam, nous arrivons à présent au chapitre des conseils utiles aux pèlerins. Avant le départ, l'intention. Innamal a'mal binniyat. Nos actes ne valent que par l'intention qui les accompagne. Et l'intention n'est recevable que lorsqu'elle est sincère. Sincérité dans l'intention. Avant de s'engager pour ce voyage, pas comme les autres. Dans l'intention de se rapprocher d'Allah. Pas pour porter le titre Al-Hajj, non. De se rapprocher d'Allah, de s'élever vers le sublime et d'accomplir le 5e pilier de l'islam et d'en revenir, si Allah le veut, tous nos péchés effacés, un Hajj Mabrour à notre compteur. 2. Repentance sincère, un retour à Allah subhanahu wa ta'ala, là également, du fond des cœurs, pas seulement du bout des lèvres. 3. Rendre les emprunts et régler ses dettes. On doit nécessairement régler ses dettes avant le départ. Mais si par la grâce d'Allah, celui à qui on doit de l'argent, on va le voir et on lui dit, écoute un tel, j'aimerais bien me rendre au Hajj cette année, mais il se passe que je devrais te rembourser ton argent, ce qui me reste ne suffira pas pour l'aller et le retour et mes provisions. Cette personne peut dire de façon assez magnanime, vas-y dans la paix d'Allah et ses bénédictions et mes prières, va et reviens, je te donne l'autorisation. Il peut s'agir aussi de quelqu'un qui va plus loin, considère que tu ne me dois rien, fais-moi surtout beaucoup de prières. Qu'Allah compte beaucoup de personnes de cette catégorie dans la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, même si c'est une espèce en voie de disparition. 4. Rendre les dépôts à leurs propriétaires et consigner par écrit ce qu'il en reste. Rendre les dépôts à leurs propriétaires et consigner par écrit ce qu'il en reste. 5. Ne disposer que d'argent licite pour le Hajj et pour toutes les autres dépenses occasionnées pour ce voyage, pas comme les autres. 6. S'exercer à une activité physique régulière. On est passé par là. Ne serait-ce que 30 minutes de marche par jour. 7. Choisir de bons compagnons de route. Là-bas aussi, on souffre du mauvais voisinage. Choisir des hommes et des femmes qui, même ici, sont abonnés à la mosquée, au cercle de prêche, à tous ces rendez-vous où on fait la promotion du bien. Et quand il s'agit du mal, ils sont absents. Sachez choisir de bons compagnons qui vont vous réveiller quand ils vont à la mosquée. Pas ceux-là qui, quand on les réveille, sont grognons, grincheux et colériques. Donc, sachons choisir des bons compagnons avec qui nous allons faire ce voyage de toute une vie. 8. Exécuter 2 raka'ah de façon volontaire, nafila, avant de quitter sa demeure. Ça, c'est valable pas seulement pour le Hajj,
pour tout autre voyage. Mieux encore, même en allant au bureau le matin, en quittant son domicile le matin, il est bon, tant que ce n'est pas une heure interdite de prière, de faire 2 raka'as avant de quitter son domicile. 9. Procéder aux invocations du voyageur, consistant à implorer le Seigneur pour l'accomplissement assidu des bonnes œuvres, son amour et sa crainte, sa protection, ses bénédictions et son soutien pendant toute la durée du voyage, en confiant sa famille et ses biens au Hayyul Qayyum qui ne somnole ni ne s'endort. 10. Autant nous avons demandé un repentir sincère en nous présentant humiliés devant le maître de l'univers, il est aussi très indiqué, même obligatoire, de quitter pour ce voyage, pas comme les autres, son lieu de prévenance, sans aucun contentieux avec les créatures d'Allah. Tout comme avec le Créateur. Avec les créatures d'Allah. Déjà, on a parlé des emprunts, des dettes, mais il est aussi bon de se faire pardonner. Se faire pardonner, si d'aventure il y a quelqu'un à qui on n'adresse même pas la parole, là c'est encore autre chose. Nécessairement, il faudra se réconcilier, sinon c'est un voyage pour rien. Un voyage pour rien, 3 fois rien. Se réconcilier. Si la personne refuse la réconciliation, vous aurez essayé. Et vous êtes libre, déchargé, Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah nous permette de maîtriser nos cœurs, Ya Rabbal Alamin. Demandez pardon aux uns et aux autres, et pour les hommes, et même pour les femmes, à la mosquée, d'annoncer tout simplement que, Inch'Allah ta'ala, cette année, je compte me rendre pour le pèlerinage et la Umrah, Inch'Allah. Alors, je vous demande pardon et que vos prières nous accompagnent. Entre autres. 11, enfin, garder son calme et sa sérénité. Quoi qu'il arrive, Inch'Allah, en acceptant dès le départ qu'un vol annulé n'est pas synonyme de Hajj raté ou de Hajj annulé. Les contrariétés, ça ne manque pas. Sachons garder notre calme jusqu'à notre retour au domicile. Et même après, bien entendu. Garder son calme, c'est une vertu à observer, pas seulement pendant le Hajj. Conseil d'ordre général. Chaque pays a ses lois, chers frères et sœurs en islam. Et en tant qu'ambassadeur de la Ummah, à partir du Niger, pour ce grand rendez-vous de la miséricorde divine, à Arafat, le jour de Arafat, le plus grand jour de l'an, au meilleur endroit au monde, nous devrons donner le modèle du musulman et du citoyen exemplaire à la maison comme à l'étranger. Quand une indélicatesse ou une infraction est commise dans un aéroport étranger, ce n'est pas seulement votre photo qui s'affiche sur les écrans, mais c'est aussi et surtout le drapeau de notre pays de provenance qui apparaît, rendant ainsi suspect tous nos compatriotes qui seraient amenés à passer par là. Notre responsabilité est grande pour ce monde et dans l'autre. Évitons de transporter ou de garder sur nous tous les produits interdits d'entrée en Arabie Saoudite. La cola, pour des raisons qui concernent le royaume, en fait partie, à partir d'une certaine quantité. Son introduction dans le royaume n'est pas complètement interdite, mais réglementée. À ce niveau, j'aimerais vous prévenir que l'année passée, à un moment, c'était 0 cola. Alors, attendez que les services compétents au niveau du Coro, qui vont se rendre à la Mecque dans les 72 heures, Inch'Allah, vérifient que cette année, c'est 0 cola ou 100 noix de cola. Et vous serez informés à temps, Inch'Allah ta'ala, une centaine de noix environ pour notre consommation personnelle et parfois permise. Les produits aphrodisiaques, les drogues sous toutes leurs formes, certains produits cosmétiques, les mixtures et filtres de toutes sortes figurent en bonne place sur les rayons des interdictions. Apprenez pour votre information que selon les quantités transportées, certains produits peuvent nous valoir la peine de mort. Nous allons nous arrêter là pour ce sermon. Inch'Allah ta'ala, quand nous prête longue vie, nous allons continuer dans les conseils la semaine prochaine, mais également dévoiler quand même comment accomplir le Hajj depuis l'intention jusqu'à l'état de désacralisation, Inch'Allah ta'ala. 15 891 pèlerins, je ne cesse de le rappeler, pour le compte du Niger, comme quota pour le Niger. 12 869 inscrits. Mais
Pour Allah, tout est possible. Il y a des gens qui attendent, mais le compteur est fermé. Beaucoup attendent d'ailleurs. Raison pour laquelle notre prière est que, par les moyens sur lesquels nous ne comptons même pas, que ces 15 891 pèlerins puissent se retrouver à Arafat, ambassadeurs de la Oumma, à partir de notre cher pays de Niger. Mais je vais au-delà. Des 4 coins du monde, toutes celles et tous ceux ont souhaité accomplir le Hajj cette année, puissent se retrouver à Arafat, le jour de Arafat, Ya Rabbal Alamin, pour l'édition du Hajj en préparation. Et encore, vos invocations sont attendues, vos invocations sont les bienvenues. Vous nous avez accompagnés par les prières, par les invocations l'année passée, pour la même circonstance et dans le même but. Et vous avez vu, par la grâce d'Allah, comment le Hajj s'est déroulé dans des conditions assez acceptables. Falillahi alhamdu wal minna. Eh bien, cette année, continuons à garder ensemble les mains levées et que ce Hajj, du point de vue de son organisation, les rites resteront toujours les mêmes depuis 4000 ans, depuis le prophète Ibrahim alayhi salam. Du point de vue de son organisation, que ce Hajj se déroule, se pratique et s'accomplisse dans des conditions encore meilleures que l'année passée, Ya Rabbal Alamin, et qu'Allah vous réserve le meilleur dans les 2 mondes. Priez pour le bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, prière sans laquelle aucune invocation ne montera au ciel. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ربنا لا تفرق جمعنا هذا الا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور وتجاره لن تبور يا عزيز يا غفور. اللهم ربنا جل حج هذه السنه لجميع حجاج العالم حجا مبرورا حجا مبرورا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. سهل لنا تنظيم الحج والعمره، يسر لنا تنظيم الحج والعمره، كن عوننا في تنظيم الحج والعمره، اعد علينا الحج والعمره اعواما عديده وازمنه مديده. اللهم اعز الاسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين، دمر اعداء الدين، وجل يا ربنا اللهم هذا البلد امنا مطمئنا، هذا البلد آمنا مطمئنا، هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين وسائر بلدان العالم يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك اللهم على محمد وآله الطاهرين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين من بقية صحابة نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم أجمعين بمنك وكرمك يا رحمن يا رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروا ولا نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.